On va parler du sujet qui fait énormément réagir aujourd'hui dans toute la classe politique et sur toutes les chaînes, ils ont parlé que de ça. Alors que le palais présidentiel accueillait la conférence des rabbins européens, Emmanuel Macron a assisté à l'allumage de la première bougie de Hanouka, fête juive qui a démarré hier soir en présence du grand rabbin de France. Hanouka, d'ailleurs, joyeux Hanouka à tous. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une atteinte à la laïcité. Alors comprenez-vous la polémique? On va en parler avec Loïc Signor, qu'on aime beaucoup, porte-parole de Renaissance, qui viendra nous dire ce qu'il en pense. Et dites-nous, vous, si vous comprenez. La question, c'est comprenez-vous la polémique? Regardez la vidéo. D'abord, avant de revenir là-dessus, je voudrais dire que d'abord, à la base, le palais présidentiel accueillait la conférence des rabbins européens. En fait, faut le rappeler, Loïc, c'est ça? En fait, il remettait un prix, bonsoir, au président de la République pour sa lutte contre l'antisémitisme. C'est un prix qui a été reçu par Angela Merkel, par Manuel Valls, par le roi d'Espagne. Et c'était à cette occasion qu'ils étaient reçus à l'Élysée. Précision importante aussi, il n'y avait pas que des rabbins. Il n'y avait pas que des juifs, il y avait tous les cultes qui étaient représentés hier soir à l'Élysée. Et dernière précision, je pense qu'on va y venir dans les débats, mais ce n'est pas l'Élysée qui a organisé une cérémonie religieuse, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a dit « on va faire Hanouka à l'Élysée ». C'est le grand rabbin de France qui lui a fait, j'en profite, comme ça au moins c'est clair, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui lui a demandé d'allumer une bougie. Cette bougie, ça s'appelle la bougie du souvenir, et elle vient d'Auschwitz. C'est la bougie qui commémore les morts de l'Holocauste. Ce n'est pas le président de la République qui, par la suite, a allumé cette bougie que Raïm Corsia a allumée lui-même pour célébrer le premier jour de Hanouka. Et je comprends que ça puisse étonner et surprendre. Parce que le calendrier fait que nous étions hier 2 mois après les massacres, le pogrom qui a eu lieu en Israël, les attaques terrifiantes du Hamas. Moi, je trouve qu'on est quand même dans un pays extraordinaire, où on arrive à s'indigner 24 heures des commémorations, du soutien inconditionnel à la communauté juive 2 mois après ce qui s'est passé, et on a du mal parfois à qualifier l'horreur de ce qui s'est passé. Et je parle de la classe politique, là. Je parle de la France insoumise qui, depuis 2 mois, se démarque par son antisémitisme. Exactement. Je trouve qu'on est vraiment là dans la quintessence du commentaire de la polémique politicienne qui est finalement assez vaine par rapport aux enjeux qui sont les nôtres. Jean-Luc Mélenchon? Non. Bah, Gilles. Non, c'est une énorme faute politique. L'Élysée, en plus, c'est le symbole de la France, donc, si je puis dire, le temple de la laïcité. Donc, c'est terrible pour moi, je vais vous dire, j'ai été meurtri. Oh, oui à Hanouka, non à l'abaya quelques semaines avant. Et ça, c'est honteux. C'est impossible pour un président de la République. Gilles, et d'ailleurs, il rétropédale. Gilles, même le cri fait compte. Vous vous rendez compte? Je me permets de t'interrompre immédiatement. Je te tutoie parce qu'on se connaît. Pas possible. Oui, vous le connaissez? On a travaillé ensemble avec Gilles. Ouais. Sur Moins longtemps que vous. Ah bah oui, mais comprends. La laïcité n'empêche pas la commémoration, la célébration d'un fait religieux. C'est un symbole. Je dis simplement, je rappelle ce qu'il y a dans la Constitution. Tous les ans, il y a une messe en présence de sénateurs et de députés. Ça ne gêne personne. Est-ce que vous voulez qu'on supprime le Noël des enfants à l'Élysée? Non, mais là... Qui a lieu chaque année depuis De Gaulle. Rien à voir. Non. Alors, c'est pas religieux. Pardon, Noël, c'est une fête religieuse, Noël. Et dernièrement, dernier point là-dessus, il n'y a pas d'interférence entre ce qui s'est passé hier soir dans la décision de l'État. C'est ça le principe de laïcité fondé en 1905. C'est que l'Église, ou quel que soit le culte, ne doit pas interférer dans la décision de l'État. Je ne pense pas que allumer la bougie du souvenir en mémoire des déportés d'Auschwitz soit une manière pour le président de la République d'être guidé dans sa décision et dans son action politique. Encore une fois, je peux comprendre que ça puisse surprendre. Est-ce que vous mais établissons les faits. Est-ce qu'on fêtera l'Aïd à l'Élysée? C'est pas pareil parce que hier, il n'y a pas eu de célébration religieuse par l'Élysée. L'Élysée n'a pas organisé de cérémonie religieuse. Et le président de la République n'a pas lui-même été complice, coupable, responsable d'une cérémonie religieuse. Il a assisté à la tradition juive à l'occasion d'une remise de décoration qui, justement, on devrait en être fiers,
nous récompense, nous Français, dans la lutte que l'on mène de manière acharnée contre l'antisémitisme. Et ça, je pense que, encore une fois, on devrait en être plus fiers et condamner plus fermement les dérapages antisémites quotidiens depuis 2 mois de certains membres de la classe politique, plutôt que s'acharner sur le président de la République qui a simplement voulu témoigner de son soutien inconditionnel à un peuple qui souffre en France et en Israël depuis 2 mois. Moi, ce qui me ferait rire, moi, ce serait que, par exemple, le président, c'est vrai, casse un soir le ramadan, qui passe là. À l'Élysée, ça peut être sympa. Mais non, les religions. Il l'a déjà fait. Pas à l'Élysée, il le fait chaque année. Moi, je l'ai fait avec lui au Maroc. Encore une fois, je peux comprendre que ça puisse surprendre, étonner, pas choquer. Parce que quand on établit les faits, je pense qu'on n'est pas choqué. Si on s'arrête à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux par la France Insoumise immédiatement hier, dès qu'il y a eu une vidéo, je peux comprendre qu'on soit choqué. Moi, j'ai le sentiment, dites-moi si je me trompe, que le président, en fait, il a fait ça, enfin, de ce que vous me dites, c'était dans le contexte, il s'est dit, tiens, je vais le faire. C'était pas un geste politique, j'ai l'impression. Non. C'est absolument pas un geste politique. Et on voit, si on écoute bien la vidéo, Raïm Corsia, le grand rabbin de France, demander au président de la République s'il a l'autorisation d'allumer cette bougie. Imaginez un seul instant que le président lui refuse. Devant les grands rabbins qui viennent de lui remettre le prix, justement, de celui qui a lutté contre l'antisémitisme. Imaginez un seul instant la polémique à l'inverse. Alors, est-ce qu'il dit non? Est-ce qu'il dit non? D'abord, moi, je pense que cette cérémonie n'aurait pas dû avoir lieu à l'Élysée. Elle aurait dû avoir lieu hors les murs de l'Élysée. Le problème aurait été réglé. Ce que dit Loïc, c'est très intéressant, parce que là, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites non au grand rabbin? Vous dites non, j'allume pas ta bougie. Dites-nous. On ne se met pas en condition pour qu'il allume la bougie. Donc vous lui dites non, on fait pas ça ici. C'est la bougie du souvenir. On fait ça ailleurs. Pas à l'Élysée. Vous pensez que ça serait bien passé? Pas dans l'Élysée. Oui, Cyril, pas dans l'Élysée. Parce que moi, je trouve que pour moi, c'est vraiment à minima un fiasco de communication. Voilà, à minima, très mauvaise idée. D'abord, ça remet les Juifs au centre d'un débat dont il se passe très bien en ce moment parce que déjà, on ne cesse de parler d'eux pour des raisons qui sont absolument dramatiques et parce qu'il y a un conflit au Proche-Orient et parce qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Et donc, en ce moment, ils aimeraient bien qu'on les lâche, les Juifs. D'ailleurs, par ailleurs, ça renforce effectivement, d'ailleurs, on l'a vu tout de suite, c'est la porte ouverte à ce 2 poids 2 mesures. Ah ben, vous avez fait ça pour eux et pourquoi pas pour nous. Ah ben, la baya, ah ben, ceci, ah ben, cela. Donc, ce sentiment que, et ça ouvre la porte à tous les complotismes et à tous les complotismes antisémites, c'est-à-dire il y a une sorte de complot juif qui est sur les élites, et donc les élites seraient drivées par la communauté juive, la juiverie, enfin toutes ces choses-là qu'on peut entendre. Et puis par ailleurs, Elisabeth Borne a parlé de Macron, du président Macron, pardonnez-moi, qui fait ça pour donner un signal à la communauté juive. Et moi j'entends. Elle a simplement dit qu'elle avait adressé son soutien. Mais moi j'entends venir à la marche contre l'antisémitisme. Mais moi j'entends se rattraper. J'entends se rattraper à une manifestation où il n'est pas allé. Donc il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va aussi dans des tweets, puisqu'il y a des gens qui disent c'est quoi cette histoire de Macron qui aurait allumé Hanouna hier soir. Ça n'a rien à voir. Et juste pour terminer, et d'ailleurs ils se sont engouffrés dans la brèche, la France Insoumise vient pour vous donner des leçons de laïcité. Là c'est le chapeau. Alors Jean-Michel, moi je suis estomaqué par tout ce que j'entends. Je trouve ça absolument incroyable. Parce que maintenant les gens n'ont rien compris à la laïcité. La laïcité, c'est pas la négation des religions, c'est permettre que chacun en France puisse exercer librement son culte. Et la séparation des églises et de l'État. Et donc, où est le problème de vouloir célébrer? C'est une fête. Mais tu vas dans une synagogue. Voilà, elle a raison. Mais pas du tout. Mais je suis après pour que. D'ailleurs, le grand rabbin de Paris, enfin le grand rabbin, le grand imam de Paris était invité aussi à la cérémonie hier. Je suis pour que toutes les fêtes religieuses soient représentées dans une sorte de concorde. C'est un moment festif. Et même vous, au nom de la laïcité, vous voulez supprimer tous les moments festifs. Mais non. Donc il n'y a plus que des... La laïcité, c'est la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. Dans la décision. Oui, d'accord. Et alors, la laïcité, c'est que... Parce qu'on allume une bougie, il n'y a plus de séparation. Mais c'est pas ça, c'est que nous, on la brèche à tout. La séparation de l'Église et de l'État, c'était parce que l'État finançait les églises, finançait les prêtres, etc. Là, on a arrêté ça depuis longtemps. Je ne vois pas en quoi faire une fête. C'est religieux. Bien sûr, c'est religieux. Et alors, c'est quoi le problème? C'est un gros mot, là. C'est à l'Élysée, en fait. Comment? Mais pourquoi? Mais il faut faire toutes les religions. On ne le fait pas pour les autres. On va faire Pessah, on va tout faire. Les grandes fêtes, il n'y en a pas 36 000. Une fois que tu as fait Noël, Pessah, le l'Aïd, il n'y en a pas 36 000. Le président a expliqué pourquoi il avait fait ça. Regardez, c'était ce matin. C'était le lieu, est-ce que vous le regrettez? Pas du tout. Mais le pays,
parfois s'embrase. Hier, je recevais des rabbins de l'Europe entière qui me remettaient un prix décidé il y a plusieurs mois, reconnaissant la lutte de la France contre l'antisémitisme. Et à l'issue de cette cérémonie, j'ai allumé, c'est la tradition de leur prix, la bougie du souvenir. Je revenais d'Auschwitz. Ensuite, c'est le grand rabbin qui a allumé les 2 bougies d'Hanouka. Je crois que là-dessus, il faut savoir raison garder. Tout ça a été fait d'ailleurs en présence de tous les autres cultes qui étaient invités, qui étaient là, et dans un esprit qui est celui de la République. Malheureusement, alors, on voit pas. Non, on a une discussion avec Valérie Benaïm. Ça veut dire que c'est très mauvais, en fait. Non, mais on lui pose la question, il va pas non plus ne pas répondre, simplement. Et c'est intéressant, parce que c'est plus fort évidemment quand c'est le président de la République qui le dit. Mais la ministre de la Culture, c'est toujours un bonheur. Ce qui est fou, c'est que les religions, le principe des religions, c'est l'amour. Et vous cherchez tous les prétextes pour vous foutre sur la gueule au nom des religions. Non, je dis simplement que Loïc Signor, s'il vous plaît. Quand le président de la République le dit, ça a plus de force que moi. Mais il répète évidemment ce qui s'est passé et c'est la bougie du souvenir. La bougie du souvenir. Ça n'a rien de. Non mais pardon, ça n'a rien de religieux. Un, il n'a pas allumé la bougie de Hanouka. Il a allumé la bougie du souvenir. Deux, non, c'est pas des éléments de langage, c'est la réalité. Vous pouvez considérer que ce sont des éléments de langage. C'est ça la réalité. Deux, je vous dis une chose. C'est pas l'Élysée qui a décidé de mettre en place cette bougie. C'est le grand rabbin de France qui a cru bien faire. Et moi, je vais vous dire, je le soutiens. Je le soutiens pourquoi ? Parce que 2 mois après ce qui s'est passé, je pense qu'on a le droit de, à un moment donné, montrer un soutien renforcé à la communauté juive de France et d'Israël. Pardon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne le dit pas suffisamment et qu'on a tendance à oublier que 2 mois, il y a 1200 morts qui se sont fait assassiner dans des considérations terribles. Troisièmement, le président de la République est le garant de l'unité. Et j'entendais sur la marche, et c'est exactement ce que l'on redoutait. Ce qui se passe aujourd'hui, ce que l'on craignait, qu'il y ait des esprits chagrins, des instrumentalisateurs professionnels qui nous auraient dit le président va à la marche contre l'antisémitisme, donc le président soutient la politique de Benyamin Netanyahou. C'est exactement les raisons qu'on a tenté d'expliquer, et je crois que j'étais venu sur ce plateau pour le faire, qui nous sont aujourd'hui reprochées à l'inverse. Et donc, il faut trouver, et je vous en conjure, un semblant d'unité dans ce pays. Parler d'unité, Loïc, mais si le CRIF est contre. Mais le CRIF a le droit d'être contre. Donc ça brise l'unité. Parce que si le CRIF, à 8h30 du matin, chez Jean-Jacques Bourdin, se calque sur le récit des Insoumis, eh bien, il n'a pas forcément tous les éléments en tête. Et moi, je crains que M. Arfi, ce matin, n'ait pas tous les éléments en tête, parce que qui a tweeté très rapidement ? Qui s'est engouffré immédiatement dans la brèche ? M. Manuel Bompard, le patron fantoche de cette organisation mélenchoniste. Et donc, il va... Oui, pardon, Gilles Verdez, mais il n'y a que 3 adhérents à la France Insoumise. Donc pour moi, c'est une organisation fantoche. Ils sont aujourd'hui dans un délit. À chaque fois, ils sont dans un procès d'intention, au sujet d'Emmanuel Macron. Ils seraient d'un côté ou d'un autre. Moi, je ne le crois pas. Il est le garant de l'unité. Vous parlez du CRIF, vous parlez de la France Insoumise. Non, parce qu'ils instrumentalisent un récit. J'aimerais Bernard Montiel là-dessus. Ils n'ont pas les éléments. Bernard Montiel. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord, je voulais rappeler qu'il y avait tous les représentants de tous les cultes qui étaient là. Ça, c'était important. Oui, mais c'était là. Important, ça veut dire que c'était vraiment œcuménique. Et d'autant plus, je vous rappelle aussi que M. Chirac l'avait déjà fait. Ça n'avait pas posé de problème. Qu'il y a une chapelle à l'Élysée aussi. C'était les bureaux, c'est devenu le bureau, c'était Charles de Gaulle qui avait fait ça. On pouvait se permettre, peut-être à une certaine époque. Alors peut-être que l'époque est plus difficile et que tout est matière à controverse. Maintenant, comme vous l'avez souligné, Loïc, effectivement, c'est Imraim Korchia, qui est le grand rabbin de France, qui demande au président « Est-ce que je peux le faire ?» Vous voyez dire non. Il vient de recevoir ce grand prix qui récompense sa lutte contre l'antisémitisme et la sauvegarde de la liberté. Mais vous êtes choqué ou pas? Oui, parce que maintenant, je comprends la polémique. Gilles, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, on comprend pas, Bernard. Oui ou non? Quand vous voulez pas comprendre, vous faites les cons. Je vous dis, je comprends la polémique, mais je vous explique. Tu suces ou tu suces pas? Voilà, c'est la question. Mais non, excusez-le, Loïc. Toujours élégant. Non, mais franchement, c'est des insultes. Vraiment, la France insoumise, c'est la même vulgarité. Il y a un côté, je m'en lave les mains. Bernard. Non, c'est un con, on peut pas parler. Fini, alors. Va sucer ton bon part et tout le reste. C'est insupportable quand tu veux jouer au con, c'est dramatique. Remets ton truc, et oui ou non? J'ai dit oui, je comprends la polémique, mais on l'explique la polémique. Quand on la comprend pas comme toi avec tes copains de LFI. C'est pas mes copains, mais remets ton truc. Avec tes gros nazes de Mélenchon et toute ta bande de ringards. Comme tu sais plus quoi dire, t'oses même plus mettre ta banderole. Sois courageux. Je l'ai mis depuis le début, abruti, il y voit même plus à son âge. Voilà. Elle est sympa cette émission. Vraiment. Bonne ambiance. Vraiment. Géraldine.
Non, mais vous êtes un pompier courageux. Mais Merci. Malgré tout, comme tous les pompiers. Mais je trouve que malgré tout, la polémique est totalement légitime et je trouve que c'est vraiment une faute politique, mais vraiment majeure. En fait, ils ont fait quoi, en fait, les Français de confession juive pour mériter ça depuis le 7 octobre ? Que ce soit les ambiguïtés et les tergiversations de la France insoumise et maintenant Macron. Ambiguïté de la France insoumise ? Oui, enfin, les ambiguïtés. Il n'y a rien d'ambigu à la France insoumise. Pour pas dire plus, bien sûr. Plus. Même des féministes, les féministes qui ont été immondes aussi. En fait, tout le monde est immonde. Et j'ai l'impression qu'en fait, on prend les Français juifs comme une sorte de variable ajustable pour les petits trucs politiques des uns et des autres. Et pardonnez-moi, je trouve que... Alors, en plus, ce que vous dites, c'est que le grand rabbin de France aurait donné donc cette bougie un peu donc de force à M. Macron. Non, c'est pas ce que je dis. Les gars. Allez. Mais ça veut dire que c'est pire. Ça veut dire que quelque part, en fait, on va instrumentaliser un nouvel antisémitisme. J'aimerais que tout le monde parle, les gars. Vous parlez trop là. Ceux qui ont déjà parlé là-dessus. Je voudrais Hugo, Polska et Pascal. Je trouve que la religion prend de plus en plus de place dans la société. Prend trop de place. Je voudrais rappeler, parce qu'on ne le rappelle jamais, que la majorité, plus de 50% des Français sont athées et agnostiques. Et en fait, on a l'impression que tous les débats sont monopolisés par les religions et on n'en peut plus. Donc en fait, il y a un moment où ce qu'on attend de notre gouvernement, ce qu'on attend de notre président, c'est autre chose. C'est qu'il y a une prise de hauteur et pas... voilà, clairement, moi, quand je vois ça, je me dis c'est finalement une tentative de rattrapage. Et on va créer des polémiques. Et on sait très bien que c'était prévisible qu'on allait avoir ce genre de débat. Et on est beaucoup à mettre oui, on n'est pas tous LFI. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vous accuse pas de... Non, mais parce que vous dites en gros que la seule récupération, c'est LFI. Non, ce que je dis simplement, c'est que j'essaie d'expliquer les faits tels qu'ils sont. Et moi, je vous dis, je comprends qu'on puisse être étonné, qu'on puisse être surpris, mais à partir du moment où on a les faits tels que je les ai exposés, que le président les a exposés lui-même, je peux attendre de chacun un peu de bon sens. Je n'utilise pas l'argument de non, mais parce que si. Il a reçu un prix. Il a reçu un prix. Il reste 40 secondes. C'est pas lui qui a choisi de recevoir le prix. Loïc Signor, je pense que c'est une erreur de communication majeure. Ces images-là ne sont pas expliquées, sont arrivées effectivement sur les réseaux. On voit et on a le sentiment qu'Emmanuel Macron est en train de se racheter. Le fait de ne pas être allé à cette manifestation contre l'antisémitisme et qu'il se rachète de cette façon. Et on a le sentiment que ça sonne tout faux. Mais vous avez le droit d'avoir le sentiment. Mais je veux dire, le prix reçu par Emmanuel Macron hier, vous connaissez l'agenda d'un président de la République ? Bien sûr. Connaît l'agenda de tout le monde. Non mais il est décidé, ce prix, il y a des mois. Et on coche la date du 7 décembre. C'est pas un rattrapage. Et ça va créer une polémique. C'est pas un rattrapage. Ça aurait pu intervenir avant la marche, comme dans quelques mois. Ça aurait pu intervenir avant la remise du prix. Moi, je trouve ça inapproprié parce que, par exemple, il y a énormément de musulmans qui souffrent aussi et il ne fait pas de coutumes religieuses. Il ne participe pas à des coutumes religieuses à l'Élysée, donc je trouve ça inapproprié. Et en tant qu'athée, faire ça à l'Élysée, je trouve que... Et pareil, je trouve qu'il voulait se rattraper parce qu'il n'a pas participé à la marche. Tu répètes. T'as encore mieux d'aller. Allez, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Prenez-vous la polémique. Oui, à 60%, non. À 30%, c'est plus mitigé que ce qui se passe sur le plateau. C'est mon meilleur score depuis que je... C'est vrai, Loïc, vous avez bien défendu. Dans un instant, les chéris avec du lourd. On aura Yann Moix qui viendra nous voir concernant le complément d'enquête de Gérard Depardieu hier. On reviendra dessus. Et puis Jade et Joy, vous avez vu, elles sont très énervées. Elle ne pourra jamais pardonner à David et Laura. Ça, c'est un truc de ouf. Elles sont vénères. Elles sont vénères après tout le monde. Là, c'est les chocs Norris de fou. À tout de suite.